Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène avec moi en cuisine. Nous allons faire des burritos. En fait, j'ai filmé cette recette parce que c'est la première fois que je réalisais des burritos. Alors moi, les enfants mangent souvent ça à l'école. J'ai mangé ça durant à l'école aussi en cours à la cafétéria. J'ai aimé. Du coup, je suis allée sur YouTube. J'ai regardé 2 recettes. J'ai choisi celle-ci. Je me suis dit, tiens, je vais la reproduire et je vais filmer mon premier essai de burrito. Alors, je vous amène avec moi et on verra bien ce que ça va donner. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Jeanne. Je partage avec vous ma vie. Ouais, ça se résume à ça en fait. En quelque sorte, je crois que c'est ça qui résume très très bien ma chaîne. Alors installez-vous, abonnez-vous si ça vous intéresse. N'hésitez pas à discuter en commentaire, à liker, à partager. Merci. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the Pour donc réaliser mes burritos pour la première fois, comme j'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà avant l'introduction que c'est la première fois que j'ai réalisé ça. Je suis allée sur YouTube comme Madame Tout le Monde. J'ai regardé la recette. Elle m'a plu parce que déjà le mec il a fait cuire ses patates au micro-ondes. C'est ce que vous me voyez faire là. Je me suis dit, waouh, donc c'est possible. En plus, j'ai la fonction patate sur mon micro-ondes. Tiens, je vais essayer. J'ai respecté tout. Voilà que je fais cuire mes patates au micro-ondes. Et puis, je vais les piler comme le mec, il a pilé les siennes. Les miennes étaient dures, élastiques, dures, rassis et tout. J'ai dit, raté. Ça ne fonctionne pas comme il a dit. Est-ce que c'est vrai qu'il les a fait cuire au micro-ondes? J'ai raté la cuisson ou quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai versé à la poubelle. J'ai repris mes patates. Je me suis dit, tiens, je vais les faire cuire à l'ancienne et je vais les écraser plus facilement. Alors, j'ai laissé ça dans ma recette parce que ça arrive des fois qu'on reproduit une recette et qu'on ne la reproduit pas intégralement ou alors on la manque, on passe à côté, c'est tout comme moi. Ou alors, on reproduit une recette qu'on n'aime pas et puis on ne la reproduit plus après. La recette-ci en particulier, je vous conseille de la reproduire sans la partie patate, ok? Parce qu'avec la patate, ça fait trop épais, trop lourd, trop touffu. On perd le goût de la guacamole et de la salsa. Par contre, sans les patates, un pur délice. Donc, la recette, je vous la conseille, mais sans les patates. Mais moi, j'ai filmé avec pour vous dire, des fois, oui, on essaye des affaires, on les modifie, on n'adopte pas, etc. Donc, la recette en elle-même, elle est constituée de différents éléments que vous connaissez certainement déjà. Elle est constituée d'une salsa, de la guacamole et des pains pour des burritos et d'une petite sauce tomate et de la viande de bœuf haché. Vous pouvez faire avec la viande de porc, j'imagine. Donc là, maintenant, je réalise ma salsa. Je vous mettrai les ingrédients en commentaire. Je vais épingler. La salsa, elle est constituée de tomates, oignons, citron, sel, poivre et des fines herbes de votre choix. Maintenant, je vais venir réaliser la guacamole. La guacamole, par contre, je n'ai pas fait la recette du monsieur que j'ai fait sa recette au burrito. J'ai réalisé ma guacamole avec la recette de chez Miline Cuisine parce que j'avais déjà essayé une de ses recettes, un genre de sandwich mexicain là, et j'ai adoré. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire la guacamole à la Miline Cuisine et je sais que ce sera vraiment bon. Donc, j'ai fait ma guacamole en me basant sur sa recette, pas celle du mec. Et puis, c'est la première fois en fait que j'achetais des burritos. Et je ne savais pas qu'à l'intérieur, il y avait la sauce à mettre dans votre viande et la sauce pour étaler. Ce qui fait que moi, j'ai fait ma viande avec une sauce rosée. Et puis, quand j'ai donc ouvert, j'ai découvert 2 sauces à l'intérieur. Et bon, j'ai pris celle à la tomate que je suis venue tapisser. Quand je vais faire le montage, vous verrez à l'instant. Donc là, j'ai ma fille qui est venue m'aider. Elle adore faire la cuisine, ma fille, ma première fille. Elle adore cuisiner. Chaque fois que je cuisine et qu'elle ne fait rien,
Elle vient, maman, je vais cuisiner avec toi, je veux tourner ceci, je vais faire ceci. Et bien sûr, on goûte toujours un petit peu. C'est l'avantage de cuisiner, on goûte avant tout le monde. Donc là, elle a fini d'écraser les avocats pour la guacamole. Je mets les oignons et tous les ingrédients que je vous mettrai bien sûr en commentaire. Je viens assaisonner avec mon poivre. Et ce que j'aime sur la recette de guacamole d'Emeline, c'est parce qu'il y a du cumin à l'intérieur. Et ça me fait vraiment manger du cumin. J'ai découvert le goût du cumin. J'aime bien, c'est bon. Ça a vraiment un goût, c'est vraiment bon. Et moi, j'en mets, je me lâche vraiment dans la guacamole. Une fois que j'ai donc réalisé ma guacamole, donc dès que vous avez votre salsa, vous avez votre guacamole, vous avez vos, entre guillemets, vos pains burritos, vos burritos là, les pains plats à rouler. Vous avez encore besoin d'une sauce, vous pouvez prendre une sauce pizza ou bien une sauce, je sais pas moi, une sauce à la tomate, de toute façon de votre choix, à votre goût. Vous pouvez même la faire avec une sauce rosée, j'imagine. Maintenant, vous allez donc préparer votre bœuf haché. Je vais préparer ça tout à l'heure et vous verrez comment je le fais. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Maintenant, nous allons cuire le bœuf pour qui va aller dans nos burritos. Pour mon bœuf, je vais venir hacher un oignon que je vais mettre dans un petit peu un filet d'huile d'olive dans la poêle. Vous pouvez mettre sans huile hein, parce que souvent il y a un peu d'huile qui se produit, qui sort du bœuf avec un peu d'eau. Donc moi je vais venir remuer sans cesse parce que je veux que ce soit, qu'il n'y ait pas les grumeaux, que ce soit très fin vu qu'on va comme tartiner en quelque sorte. Donc je vais venir remuer pour que la viande ne se saisit pas en grosses boules. Quand vous laissez saisir en grosses boules, les boules sont plus difficiles à casser que quand vous remuez tout au début. Dès que ça change de couleur, allez, c'est fin. Donc, je vais bien venir cuire ma viande. Je vais même ajouter de l'ail haché. Je vais assaisonner au sel et au poivre. Et puis, une fois que c'est prêt, je vais mettre aussi de côté. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where. Et maintenant, je viens donc ajouter ma sauce rosée. C'est ça que j'avais à la maison. C'est plus joli de faire ça avec une sauce tomate pour le rouge là, pour l'intérieur. Moi, j'ai une sauce rosée, raison pour laquelle ma tomate n'est pas très rouge. Mais c'est pas grave, c'est aussi une affaire de goût. Et de toute façon, c'est tellement facile. Je pense que ça, c'est des trucs qui vont au goût. Vous savez, moi j'ai toujours dit la cuisine, tu n'es pas obligé de faire du copier-coller en cuisine. Tu y vas avec ton goût. Si on a mis l'ail et que tu n'aimes pas l'ail, tu ne mets pas l'ail. Et tu peux substituer certains éléments à d'autres de ton choix. Si on a dit que c'est une soupe aux légumes et que dans ces légumes-là, on a mis des carottes et que tu n'aimes pas des carottes, ne mets pas les carottes, mets les légumes de ton choix, les légumes que tu aimes, ce que tu sais que tu vas manger. Ça t'évite le gaspillage, ça te permet de manger ce que tu aimes, ce que tu veux, ton goût, etc. Comprenez? C'est comme ça que moi je fais en cuisine. Donc pour cette recette-ci, moi, la prochaine fois que je reproduis ça, je ne vais pas faire l'étape des patates. Alors, les patates sont cuites, il faut les écraser, il faut faire des galettes et il faut
les faire frire à l'huile à la poêle. C'est ça qui m'a marqué. J'ai dit waouh, des galettes de patates et tout. Mais sauf que quand j'ai emballé le premier burrito avec les patates, c'était une catastrophe. C'est pâteux, c'est lourd, c'est vraiment pas bon. Et j'ai fait le deuxième sans. Et c'est mon fils qui m'a même fait la remarque. Et j'ai goûté, j'étais de son avis. Et les autres burritos, je les ai fait sans les patates. Les patates sont allées à la poubelle. Et on les a mangés comme ça. Par contre, c'était un pur délice. Donc, je sais que je retiens ma recette de burrito. Ce sera salsa, guacamole. Je tapisse ma sauce de tomate sur le burrito. J'enroule et c'est correct. Et je vous conseille celle-là. N'allez pas avec les patates, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi essayer comme moi avant de vous rendre compte, de vous faire votre avis. Bonne chance. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Way back a year ago. Les burritos, là j'ai suivi un peu la notice du carton. Vous êtes censé, vous devez les passer au micro-ondes. Je pense que c'est 2 à 3 minutes, quelque chose comme ça. Et question de les ramollir un peu. Et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, vous venez faire votre montage. À l'intérieur du paquet, vous avez 2 sauces. La sauce que vous mettez dans votre bœuf haché et la sauce pour tapisser. Comme je vous ai expliqué, j'ai utilisé une seule sauce moi, vu que j'avais fait mon bœuf haché avec la sauce rosée. Et maintenant, la sauce que j'étais censée mettre dans mon bœuf haché, c'est elle qui va me servir de sauce pour tapisser sur les burritos. Alors, voilà, maintenant, on va passer au montage des burritos. Tout simplement, vous mettez le pain, le burrito sur une surface propre, plate et tout. Vous venez mettre votre sauce tomate et vous mettez votre guacamole, vous mettez votre salsa et vous rajoutez du fromage. Back a year ago. Comme toute bonne novice, alors, j'ai pas fait attention aux quantités que je mettais, surtout que moi j'avais des burritos petits. J'ai constaté ça après. Alors j'ai dosé la garniture dedans, genre à fond et tout. Maintenant, quand je vais former mes pains et tout là, j'arrivais pas à fermer. Regardez, le premier, j'ai pas réussi. J'ai pris un deuxième, j'ai toujours trop mis, j'ai trouvé que c'était de trop. Et le premier, même, j'avais oublié la patate. Et je crois que c'est au troisième que j'ai rajouté la patate. Et puis, on a constaté que c'était pas bon. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que je les faisais, on les mettait directement à table. C'était déjà l'heure du souper. Donc, et alors, quand j'ai constaté que peu importe que je mettais petit ou beaucoup, je pouvais pas les emballer, je me suis rappelé que j'avais des pains burritos à la maison qui étaient des formats, de grands formats, et ils étaient au blé entier. Je suis donc allée les chercher et c'est là que j'ai pu réussir à rouler mes pains parce que j'avais des petits et là, il fallait des gros, surtout que je mettais beaucoup au départ. Mais après, j'ai quand même réussi à gagner les petits aussi en mettant vraiment un tout petit peu de
de garniture à l'intérieur, c'est-à-dire un petit peu de viande de bœuf, un petit peu de guacamole, un petit peu de salsa, un petit peu de sauce et je finis ça avec le fromage. Donc là, vous allez voir que je les roule un peu plus aisément. Bien sûr, là, j'avais mis la foutue patate, là, c'est vraiment moche, c'est que de la pâte. Là, je les roule facilement parce que c'est des gros. Donc, un conseil, si vous avez des petits pains, mettez vraiment un tout petit peu de garniture à l'intérieur. Mais si vous avez des grands pains de grand format, là, c'est correct. Vous allez facilement réussir. Alors, j'espère que vous avez apprécié mes ratés. C'est la première fois que je faisais le burrito. J'ai tenu à partager avec vous. Et j'ai partagé avec vous, entre guillemets. C'est pas trop un raté en fait. C'est juste ce que je pense des patates dans les burritos. Ça fait pas l'affaire là. Ça fait pas bon mariage. Je vous le déconseille. Non, mettez pas. Certains même j'ai mis comme ça. Après on a enlevé, on a tiré dedans, on a mis de côté. Donc, je vous dirais, allez-y sans. En plus, ce que les enfants mangent à l'école, il n'y a pas les patates. Ce que j'avais mangé, il n'y a pas les patates. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu essayer cette recette. Bon, bref. Je vous souhaite une bonne santé. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir accompagné dans ma cuisine. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous souhaite un super et bon mois de décembre. Bisous. Ouais, c'est pas bizarre. Ça, c'est pas bizarre. Hein? C'est pas bizarre?